ne vivons pas la chaleur de la même manière selon l'âge, le genre, le niveau de vie et le lieu de vie. Nous ne sommes pas tous et toutes égaux face aux vagues de chaleur. Tenir compte dans nos politiques des vulnérabilités différenciées est une question de justice climatique et sociale. Traiter les inégalités, c'est enfin un enjeu de santé publique, comme nous le rappellent tristement les 15 000 morts de la canicule de 2003. J'en viens donc à nos préconisations et j'en citerai 5 axes. Le droit à la fraîcheur. Paris, et ça a été rappelé précédemment, est la ville où l'on risque le plus de mourir de chaud dans les années à venir, d'après une étude récente du Lancet. Il y a donc nécessité d'agir et d'assurer à chacun et chacune un droit à la fraîcheur. Par exemple, avec des lieux de fraîcheur gratuits pour tous et toutes, à moins de 10 minutes de chez soi, car l'adaptation ne doit pas être synonyme de privilège. Deuxième axe, le plan Grand Chaud, et qui inquiétait notre collègue précédemment, qui prévoit notamment la mise à l'abri, et à juste titre, ça l'inquiétait, des personnes les plus vulnérables, et notamment les sans-abri, car en effet, ils meurent tout aussi bien l'hiver que l'été. Et donc ce plan Grand Chaud, dans nos préconisations, prévoit des espaces refuges et des lits supplémentaires sur le modèle du plan Grand Froid. Enfin, troisième axe, un bing bang de la rénovation thermique du bâti. Ce troisième axe prévoit un plan d'action radical de rénovation du bâti public comme privé, car agir sur les inégalités, c'est aussi agir sur l'urbanisme et le bâti. Il nous faut inclure la problématique de l'habitabilité d'été, encore trop souvent sous-estimée dans les rénovations. Des rénovations dont il faut par ailleurs accélérer le rythme en ciblant prioritairement les publics les plus fragiles. Quatrième axe, adapter le travail. Les travailleurs et les travailleuses peuvent grandement souffrir de la chaleur, notamment en extérieur, mais aussi dans les métiers qui sont fortement exposés, du secteur du soin, du tourisme ou encore de la restauration. C'est pourquoi notre rapport prévoit la mise à jour régulière du plan canicule pour les agents et les agentes de la ville et une anticipation des vagues de chaleur à venir dans l'organisation des missions exposées à la chaleur. Enfin, cinquième axe, des écoles oasis protectrices pour nos enfants.